What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. J'aimerais commencer par remercier mes commanditaires qui contribuent à la réussite du podcast. Premièrement, Marie-Michel Gérard de Entretien MMG. Un gros merci de contribuer au podcast. Sans toi, le projet ne serait pas possible. Allez voir ses services directement dans la description. Ensuite de ça, John Don Belly de Don de l'Auto, plutôt le Don de l'Auto, avec Amélie, toute l'équipe incroyable. Deuxième, troisième chance au crédit. Le lien est disponible dans la description. Merci d'être là. Vous faites une réelle différence dans la réussite de mon podcast. Ensuite, j'aimerais ça remercier Marie-Soleil Ménard de la station Bolvita. Leurs plats sont incroyables, des plats VG. Allez voir ça, en fait. Là. Disponibles directement à Drummondville. Ils ont 2 points de service, un au marché public puis un au Collège de Lys. Merci, Marie-Soleil. J'aimerais remercier aussi Charles McMahon-Hood, un de mes bons amis, Chucky de Unique Box Fitness, offre des cours. Allez voir ça directement dans la description. Très bon service. Sérieusement, la qualité des lieux est incroyable. Moi, j'adore ce qu'il fait, puis c'est pas pour rien que j'aime pouvoir nommer ce qu'il fait. Puis aussi, et non le moindre, Bon 24 heures, mon entreprise à moi puis Anthony. Allez voir ça. Il y a un code promotionnel disponible dans la description directement pour accéder à un rabais. Merci d'être là. Merci de supporter le podcast. T'as envie de écouter le podcast d'une autre manière, on est disponible aussi sur Spotify, Apple Podcasts, sinon directement sur YouTube. Prends 2 secondes pour t'abonner, laisser un commentaire ou juste partager le podcast. Ça peut faire la différence. Je dis souvent, si notre message peut aider au moins une personne sur 10 000, ça fait la différence. Aujourd'hui, vous êtes des millions de gens qui ont vu nos extraits sur toutes les plateformes. Un gros merci d'être là. N'hésitez pas. Puis je vous souhaite une bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, épisode 45. J'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est très significatif pour moi. Je trouvais ça important de le ramener sur le podcast. C'est quelqu'un qui est un levier par rapport au projet. Hein? Au-delà des façades ne serait pas là si Alex n'aurait pas été là. J'ai la chance de vous présenter Alexandre Blais. Alex, what's up, man? Salut, mon Yann. Yeah, ça me fait plaisir. Content d'être là. C'est drôle parce qu'avant, on était derrière la caméra pendant quoi, les 10, 15 premiers, peut-être même plus. Puis là, in front. C'est moins mon rôle, mais je me prête au jeu. Oui, bien exactement. Puis quand on s'était parlé, puis j'étais comme, OK, t'es down. Mais je t'en avais parlé il y a un bout. Puis là, ça a butiné, puis... Ben, je pense que, tu sais, réalistement, plus que ça va, plus que je réalise qu'il faut aussi que je sorte de derrière la caméra. Moi, je suis en affaires depuis 23 ans, puis tout le temps un peu behind the scenes, puis très humble, là, réalistement, dans ce que je fais, puis j'aime pas trop en parler, puis tout. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que j'utilise cette histoire-là pareil, puis que ça peut en aider d'autres. Puis je me suis dit, pour 2026, je casse un peu plus la glace, puis je fais des choses comme ça, comme on a parlé avec toi. Là. C'est vraiment nice. Tu sais, pour ceux qui connaissent pas Alex, vous allez découvrir aujourd'hui. Comme moi, j'ai appris à le découvrir, puis je vais en apprendre plus qu'avec vous autres aussi. Mais pour moi, Alex, c'est quelqu'un qui est très, très, très inspirant par sa manière d'être, mais surtout par son authenticité. Je pense que c'est ce qui nous rejoint le plus, moi puis Alex, c'est l'authenticité, tu sais. Puis je trouve ça incroyable. D'où est-ce qu'il est parti pour en être où est-ce qu'il est aujourd'hui? On parle d'une résilience, d'une détermination, puis c'est des valeurs avec lesquelles je coordonne aujourd'hui. Puis c'est pas juste trop bien dit. Ce gars-là a une force incroyable, puis je trouve ça beau. Puis c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui, puis on va en apprendre sur Alex. Mais premièrement, comment tu vas, man? Ça va bien, ça va vite, comme on dit. Je pense que tout le monde est un peu dans ce rythme effréné-là, puis tu te reconnais là-dedans à 100% en tant qu'entrepreneur. Mais 100%. Je sens que, pour vrai, depuis début 2026, je progresse dans la bonne direction. On progresse non-stop, hein? Même si ça fait 20 quelques ans, j'ai des up and down, puis j'apprends là-dedans, mais je pense que j'évolue plus en tant qu'entrepreneur. On dirait que je me suis mis dans des situations plus difficiles, mais ça m'amène à évoluer. Fait que c'est un peu là que je suis. Là. C'est comme ça qu'il n'y a pas de croissance sans douleur, hein, tu sais? 100%, puis tu sais, ma réalisation, c'est qu'en affaires, chaque fois qu'on franchit un step de plus, c'est comme si on repart à zéro, tu sais, le nouveau défi qu'on a à franchir. Fait que c'est vite de passer de zéro à où est-ce que tu es déjà rendu, mais chaque fois que tu franchis l'autre étape, tu as l'apprentissage qui va avec. C'est ça que je dis souvent. En fait, c'est une phrase qui me suit les derniers mois. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des défis. T'sais. C'est juste de savoir si tu es prêt à les relever et quand. Entrepreneuriat, c'est ça à 100%. Je l'ai catché en 2010. Moi, ça faisait quelques années que j'avais ma business, puis j'ai réalisé c'est de la gestion de problèmes, puis de devenir un peu, pas glacial par rapport à ça, mais c'est comme, OK, il se passe ça, mode solution, puis ça m'a servi d'être dans ce mindset-là depuis tellement d'années. Là. T'as pas le choix, sinon... Ben, tu l'as vécu avec tes produits qui étaient perdus dans un... on vit plein de situations, mais je pense que c'est important de garder notre calme, de continuer d'être constant. Alex, d'où tu viens? Parle-moi un peu d'où tu viens. À la base, t'es originaire de où? Ta famille? Parle-moi un peu, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le personnel. C'est au-delà des façades, hein? Ouais.
Ben, en fait, moi, je viens de Sherbrooke. Dans le fond, c'est drôle, on s'identifie tellement parce qu'on a accompli. Tu sais, qu'avant, tu me bats le courbe de comme j'ai le goût de te dire, c'est quoi mes business. Mais tu sais, qui je suis, je pourrais dire, moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai tout le temps été dans des sports de quand même haut niveau. Puis ça m'a mis vraiment une persévérance vraiment jeune. Il faut que tu show up, l'entraînement 2-3 fois par jour, des compétitions, tout ça. Puis je pense que ça m'a mis dans un engrenage où c'est ça qui m'a permis de réussir en affaires, tu sais. Puis ça, c'est un des gros morceaux qu'on parle moins, où là, j'ai moins le temps de le faire. Fait que, le monde, on oublie cette partie-là de moi, mais j'ai fait beaucoup de sport, c'est ça, de haut niveau. Puis je pense que ça m'a beaucoup forgé, là. Ouais, que ça t'amène à dépasser tes limites, tu sais. Ouais. Puis la discipline aussi, là, qui vient avec, tu sais, s'entraîner, pousser ses limites. Puis regarde, moi, j'ai fait beaucoup. En fait, moi, ce que je faisais, c'est du canoë-kayak de vitesse. Fait que j'ai fait des courses de canoë-kayak pendant 15 ans, niveau national, même en certaines disciplines. Mais j'ai fait aussi du skate. C'est quand même drôle, deux opposés, mais des sports d'action skate, sinon skate, que tu tombes jusqu'à temps que tu réussisses, tu retombes. Mais je pense que ça aussi, c'est un sport qui amène tellement de résilience. Puis en affaires, c'est un peu ça. C'est comme, OK, je me plante, je continue. Moi, j'attribue beaucoup mon parcours d'affaires à mon parcours sportif quand j'étais jeune. Mais oui, c'est sûr. Puis, mais d'où vient cette envie-là de dépasser tes limites? On va dire, tu dis que tu as fait beaucoup de sport et tout ça, mais est-ce que ça vient comme tes parents t'ont inculqué d'aller bouger? Est-ce que, tu sais, on va dire, au-delà de ce que tu aimais faire, y a-tu des choses que tu étais un peu comme, fallait que tu fasses? Parle-moi un peu de ça. T'sais. Ben, je pense, moi, mes parents ont tout le temps été très. Tu vas t'inscrire à quelque chose puis tu vas le faire jusqu'au bout. Que t'aimes ça ou pas, si on t'inscrit dans telle affaire, on changera le whatever dans 3 mois, mais ils m'ont tout le temps inscrit dans des choses. J'ai été très actif quand j'étais jeune, juste parce que mes parents valorisaient ça. Puis, tu sais, regarde, j'ai une petite fille aujourd'hui puis je veux faire la même chose parce que je vois les bienfaits. Puis même la mentalité de dire, OK, si t'aimes pas ça, on va changer, mais tu te rends jusqu'au bout, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là qui me suit encore aujourd'hui. Mais tu sais, ce désir-là de me dépasser, je sais pas, Ça t'a toujours habité. j'ai vraiment vraiment un sentiment, j'ai une quête de sentiment d'accomplissement comme non-stop. Ça me motive beaucoup dans tout ce que je fais. Je me remplis par ces moments-là que je m'accomplis, que j'avance, que je crée. Fait que, tu sais, autant, oui, entrepreneurial, mais autant le côté vidéo. J'ai une agence de production vidéo puis photo, mais j'aime autant créer quelque chose de tangible qu'un projet vidéo, exemple. Fait que j'ai tout le temps fait des choses un peu comme ça, même des projets personnels, de dire, ben j'ai une idée, puis je veux l'exécuter, puis je veux la tenir dans mes mains à la fin ou la présenter devant d'autres mondes, une vidéo, peu importe. Mais j'ai tout le temps aimé ça, l'idée, le concept de prendre une idée puis de la rendre concrète, là. Ouais, je comprends. Puis, t'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère 6 ans plus vieux que moi. OK. Tout le temps été comme quand même, tu sais, 6 ans de plus, c'est quand même un bon écart, mais je pense que ça m'a tout le temps comme tiré un peu à vouloir faire. Je pense que j'étais comme généralement plus mature que mon âge. Tu sais, quand je repense au secondaire, tu sais, j'avais une business à 14 ans, là, tu sais, mais j'étais comme, on dirait, je sais pas si c'est mon frère, mais tu sais, moi, je suivais mon frère. Lui c'est un programmeur aujourd'hui, mais tu sais, je faisais de la programmation, j'étais un kid, tu sais, je pense que ça m'a amené à faire des trucs avec mon frère plus vieux puis essayer de suivre quelqu'un qui était 6 ans avant de moi. Ta relation avec ton frère, c'était comment quand tu étais plus jeune? C'était super. C'est sûr vu qu'on a une grosse différence d'âge, ou tu sais, 6 ans. C'est pas comme 3-4 ans, c'est 6 ans. C'est pas la même relation, mais tu sais, on s'entend super bien encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je pense que c'est drôle, on a quand même 2 chemins assez différents. Lui, il est plus comme programmeur pour le gouvernement, plus cadré, tu sais, tout. Moi, je suis comme all-in, let's go, prends des risques, puis entrepreneuriat, mais c'est ça, on se rejoint quand même, là. Ouais. Puis aujourd'hui, ta relation avec tes parents? Ça va super bien, mes parents, ils ont tout le temps. Honnêtement, je suis vraiment chanceux, là. Les circonstances que j'ai eues, clairement, mes parents, ils m'ont toujours... ils ont été d'excellents parents, là. Je n'aurais pas pu demander mieux, puis ils m'ont encouragé aussi. Des fois, ils me trouvaient un peu fou, puis ils aimaient moins ça, là. Parce que c'est sûr que j'ai commencé jeune en affaires, puis j'ai pris des risques assez élevés que tu devrais peut-être pas prendre à cet âge-là, moi, un peu dans l'insouciance. Fait que ça nous a frappé des fois de comme, attends un petit peu, mon homme, là, qu'est-ce que t'as fait, là? Ouais, exact. Mais à ces moments-là, peut-être des parents pas plus craintifs, mais tu sais, moins risk-taker que moi, mettons, là. Ah oui, puis tu sais, dans le fond, je pousse un peu mes questions parce que je cherche pas une lacune, rien, tu sais, c'est juste pour vraiment comme comprendre puis savoir un peu, tu sais, comment ça a été. Puis, tu sais, quand on retourne à plus jeune, primaire, secondaire, on va dire ta place à travers les gens, tout ça, t'as-tu une belle inclusion? Est-ce que ça se passait bien? Ben, tu sais, moi, au secondaire, j'étais en sport-études, fait que, tu sais, je pense que c'était comme... Ouais, je sais quoi, là. Ouais. C'est ça, j'étais dans une bonne position, c'était le fun, on bougeait. Je pense qu'avec ça venait une identité, quand même, tu sais. Mais j'ai tout le temps été comme... Tu sais, j'ai tout le temps été smart avec tout le monde. Je sais pas, tu
sais, des fois, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. J'ai jamais été quelqu'un qui rabaissait. J'ai tout le temps été, à mon sens, très respectueux de tout le monde. Fait que, puis à l'école, j'étais bon à l'école. Pas parce que je faisais tant d'efforts, mais je pense que j'avais quand même des aptitudes. Là, comme naturellement, j'avais pas trop de misère. Fait qu'encore une fois, j'ai eu une enfance qui l'a favorisé aussi. Là, fait que, exactement. Et là, 14 ans, vient ta première entreprise? Ouais. C'est fou, hein? J'en reviens même pas. J'ai 37 aujourd'hui, mais. Ouais, moi aussi, c'était The Most Glorious Clothing. C'est ça. Bon, ben, on se reconnaît. Moi, pour vrai, dans ton parcours, je vois tellement la même drive là, qu'on a. C'est pour ça que dès que tu as commencé il y a quelques années, je le savais. C'est comme lui, il va réussir, c'est sûr, parce que je le vois, la drive que tu as. Mais à 14 ans, moi, j'avais une passion. Dans le fond, c'était le snow skate. Je tripais sur le skate. J'ai découvert un skate pour la neige. C'était comme des jouets. C'était cheapette. Ça en plastique, je m'en souviens, avec les lignes en dessous. Là, ouais, exact. Ouais. Fait que j'ai acheté ça parce que le concept m'appelait. J'ai acheté ça, j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Mes parents me l'ont acheté. Parce que j'étais vraiment chanceux. Puis mes parents, ils m'achetaient pas des cadeaux. Tu sais, c'était un cadeau à Noël. Ou... Là, j'étais comme, hey, je veux vraiment ça. Puis ils ont comme fait, OK, je pense qu'on va y acheter parce qu'ils voyaient que j'avais une attirance pour ça. J'ai découvert ça. Puis j'ai fait partie d'une communauté. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça du snow skate avec le sérieux que moi je faisais. Je me souviens dans le temps, c'était des gens qui se regroupaient au parc puis tout ça. Ouais, fait que, nous, online, en fait, même les genres de 150 plus passionnés de ça en ligne, on se parlait le soir en ligne sur des genres de forums de discussion. Puis de là est née cette passion-là de pouvoir contribuer à un sport qui était comme écrire l'histoire de ce sport-là. Puis c'est ce qui m'a motivé de dire les produits, en fait, n'étaient pas à la hauteur de la progression que moi je voyais. Fait que c'est ce qui m'a motivé à sortir mes propres produits. Fait créer des snow skates en érable, faits au Canada, inspirés de comment un skate et un snowboard est fabriqué, des boards de qualité, pour faire un vrai snow skate qui, là, maintenant, ça l'a amené le sport à... Ça limitait le sport, là. Les produits n'étaient pas là. Fait que moi, je le voyais pas comme un jouet, je le voyais comme un sport. OK, nice. Fait que ça a parti de là à 14 ans. Ouais. Parle-moi de la courbe de ça. C'est drôle parce que quand tu pars en affaires, puis je le vois quand le monde part, tu sais, t'as comme une couple d'années au début où, oui, c'est plus dur, mais en même temps, c'est comme facile en même temps parce que quand t'es plus petit, fait que tu sais, au départ, c'était comme moi, je faisais des pré-ventes parce que c'était un produit saisonnier. Fait que je l'ai vendu 150 la première année, deuxième année 300, mais tu sais, 300 fois 200 piastres, t'es un kid chez vous, t'as pas de dépenses. Je me rappelle, j'avais fait une capture d'écran de mon compte de banque, j'étais comme, ouais, c'est malade, tu sais, parce que c'était comme facile parce qu'il n'y avait pas tant de dépenses. Puis après ça, ben, quand ça a pris de la croissance, quand je suis tombé dans une couple de milliers d'unités, ben là, il y avait les dépenses qu'elle avait avec. Puis là, finalement, j'ai perdu beaucoup d'argent. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mon fabricant, après quelques années, il m'a dit, ouais, tu sais, les unités, c'est un peu compliqué à fabriquer. Il dit, je pense qu'on va arrêter ça. Puis moi, j'avais le choix, est-ce que je continue? Fait que j'ai commencé à les fabriquer chez nous, dans le garage de mes parents, pendant 1 an. Puis cette année-là, ça a comme multiplié. On en a vendu, je pense, 2-3 000. J'aurais peut-être pu en vendre 4-5 000. Quel âge à ce moment-là? J'avais peut-être un peu moins que 18 ans là, à ce moment-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, l'usine, ils m'ont comme rappelé pour faire comme moi, ça a l'air à rouler, tu sais, on serait intéressé d'y faire. Puis moi, j'étais comme, s'il vous plaît, parce que gérer un brand puis faire la production, c'est d'autres choses. Puis cette année-là, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que, tu sais, sur papier, tu penses que ça coûte tant faire un produit, mais du manufacturing, c'est beaucoup de problèmes, justement. Fait qu'en tout cas, j'ai eu une bonne leçon là, mais finalement, après quelques années, ben, ça a continué à croître. J'ai repayé tout ça, puis ça a devenu même... Si on parle de progression, en temps de COVID, c'était comme ridicule. Là. 2020, c'était fou. 2021, c'était fou. 2022, ça a comme pas de sens. Puis 2023, c'était comme le cumulatif. T'sais, on avait multiplié par 8 là, en 2020, puis ça allait déjà bien en 2020. Là. Fait que un sport individuel extérieur... c'était comme le produit de COVID, mettons. Là. Ah oui, puis là, c'est un produit qui activement roule constamment. Puis, tu sais, c'est un produit aussi... Ouais, puis là, je l'ai encore aujourd'hui, mais c'est un produit qui coûte pas trop cher, tu sais, 100 à 200 $. Fait que c'est souvent un cadeau de Noël, ça fait bouger les jeunes. Tu sais, pour vrai, c'est un super bon produit qui se vend bien dans le temps des fêtes. Fait que non, c'est une belle business, mais tu sais, j'ai vraiment construit ce sport-là, pas m'attribuer tout, je faisais mon équipe, puis tous les riders, puis tout ça, mais ultimement, j'ai créé la structure pour permettre à ce sport-là d'évoluer à un niveau qu'on aurait juste pu rêver quand j'étais kid. Mais on dirait que moi, je le voyais peut-être avant les autres, mais j'étais comme, si les snow skates fonctionnaient, on pourrait amener ça là. T'sais, ça aura pris 10-15 ans, mais... Puis cette entreprise s'appelle? Ambition Snow Skates. Exact. Ambition Snow Skates. Nice. On en vend partout dans le monde, distribution dans 22 pays. Ça a pris une proportion inimaginable. Puis si je retourne à quand j'ai commencé la business, dans le fond, mon rêve, c'était de dire, si je vends 5000 snow skates par année, je vais pouvoir en vivre. Fait que c'était comme... Ça, c'est mon but. Mais mon rêve, je l'ai atteint... j'avais pas 20 ans, là, tu comprends? C'est quasiment weird à dire, mais après ça, tu te trouves quasiment perdu. C'est comme, OK, j'ai 20 ans, mais j'ai déjà comme réussi ce que... Fait que c'était quasiment dur de se créer des nouveaux rêves. Là. C'est pas me plaindre, là, c'est vraiment cool, mais c'était quand même un genre de défi de dire, OK, mais là,
what's next un peu. Fait que je voyais pas assez grand, je pense. Mais depuis ce temps-là, ben recentrer puis évoluer. Là, fait que... La vision est venue. Puis je pense que le temps fait son chemin aussi. Là. À un moment donné, t'apprends, il y a des choses que t'aimes moins, il y a des choses que tu veux moins. T'apprends à définir de plus en plus ton identité à travers ce que tu fais, tu sais. Oui, définitivement. Puis j'en ai profité aussi des années qui étaient plus fortes pour me diversifier en entreprise. Fait que j'ai lancé d'autres business qui étaient connexes. Moi, j'appelle ça une synergie, mais tout ce que je fais s'imbrique. C'est les identités qui sont différentes, mais qui s'imbriquent ensemble. Fait que ça m'a permis de faire ça, puis grossir une équipe aussi. Fait que c'est... Pour vrai, en ce moment, moi, je considère qu'on a comme des dream jobs un peu. Là. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça me fait penser à ça, c'est pas ta question, mais je me suis rendu compte récemment que, genre, mon why, ce qui m'anime, c'est créer des opportunités pour moi-même puis pour les autres. Que moi, comme si j'avais eu 20 ans puis j'aurais pu travailler dans ce contexte-là, ça n'existait pas, là. Ce que le monde a avec moi dans leur emploi, ça n'existe pas des jobs de même. Fait que créer ça aussi pour les autres. Puis des fois, accepter que mon rôle... Je me détache des fois des parties que moi j'aime, mais que je laisse quelqu'un d'autre aller vivre ça, puis d'avoir la chance de vivre ça, puis je me retrouve ma satisfaction là-dedans. Là. Oui, exact. Puis ça permet aux gens de s'épanouir quand même à travers ça. Puis les résultats, bien, ça reflète à travers les entreprises que tu bâtis. Oui, absolument. C'est assez incroyable, tu sais. Ouais. Puis, OK, puis là, aujourd'hui, les entreprises que tu as l'agence Memba. Ouais, fait qu'une agence créative de photos, vidéos, dans le fond, c'est du marketing de contenu. Moi, j'ai toujours fait du marketing de contenu parce que dans une industrie comme le skate, c'était déjà ça. Fait que j'ai comme développé ces compétences-là sans même le savoir comment ça s'appelait ou peu importe. Puis là, on s'entend que le contenu, c'est extrêmement puissant en 2026. Fait que c'est rendu quelque chose que les business veulent. Puis je voyais que j'avais une facilité, tu sais, comme je trouve le chemin plus vite que la moyenne. Fait que je me suis dit, je vais aider du monde avec ça. Sinon, j'ai Parallèle, qui est un e-commerce de trottinette freestyle. Donc, on s'appuie sur les mêmes structures d'entrepôt puis tout ça pour shipper ça. Sinon, j'ai Skate Éducation, qui est toute notre portion événementielle. Donc, skate, sinon skate, trottinette avec les écoles, les villes. On vend aussi de l'équipement aux écoles puis les villes. Fait qu'autant événementiel, cours, tout ça. Fait que toute la partie terrain. Puis sinon, j'ai Square Plaza, qui est notre skatepark semi-privé. Fait que ça abrite les activités de Skate Éducation. Mais c'est aussi ouvert au public, sport-études. Puis je dois nous oublier. On fait aussi de l'impression de vêtements. Parce que moi, avec Parallèle et Ambition, ben, c'est parce qu'on avait nos propres besoins. Puis surtout avec Parallèle, l'identité est tellement forte pour ceux qui tripent sur ce sport-là que les vêtements vendaient vraiment bien. Puis moi, je suis difficile, un peu comme toi. Je pense qu'on est piqué. Fait que quand j'ai fait faire ailleurs, on dirait que c'était la couleur. Il y a quelque chose qui était off, puis ça me fatiguait. Toujours un oui mais, là. Ouais, le oui mais. On va te faire 10% de rabais parce que non, moi, je veux que ce soit parfait parce que je fais de la revente. Je suis pas une compagnie de construction, puis c'est rien contre, mais c'est pas le même besoin. C'est ça. Fait que je me dis, je vais m'équiper, puis finalement, ben, de bouche à oreille, le monde était comme, hey, mais moi, tout, je ferai une petite batch. Puis c'est peut-être lui, je pousse le moins, mais progressivement, je commence à le structurer pour dire, ben, regarde, si on peut aider d'autres mondes. Fait que les vêtements aussi. Fait que je pense que ça fait le tour, mais j'en ai 6 live. Là. Exactement. Je recommande pas ça à personne. Puis moi, ben, j'ai eu la chance, en fait, avec Bon 24 heures, de faire affaire avec l'agence Memba à nos départs, tu sais, parce que, ben, c'est ça. Moi, je faisais affaire avec Alex directement pour le podcast. Puis à partir de ce moment-là, ben, c'est là qu'on a fait un bout de chemin. On a fait. Ben, moi, j'ai vu la naissance de Bon 24 parce qu'initialement, on réalisait le podcast, la production du podcast au-delà des façades avec toi quand tu as commencé. Ouais. Avec Félix, qui était initialement mon partenaire. Là, il n'est plus dans l'équation avec l'agence. Il est rendu en Australie, il vit la best life en surf. Mais Félix, il avait commencé avec toi, puis après ça, on avait continué. Puis après ça, ben, tu es arrivé avec le projet de Bon 24. Puis c'est fou de voir l'évolution. Ça fait combien de temps que tu as commencé? 1 an et demi, peut-être? Ouais, exactement. Pas si longtemps que ça, mais comme entre le point de départ puis où tu es rendu aujourd'hui, mais je pense que tu avais tout le temps les outils en dedans de toi. Il fallait comme que tu prennes confiance. Exact. Puis là, tu t'es rendu là. Puis initialement, je pense même dans notre relation avec Bon 24, j'étais comme, t'as pas vraiment besoin de moi, Yann. Mais t'es comme, ouais, mais moi, je veux de l'aide. Je suis comme, mais t'as tout ce qu'il faut, mon gars. Il faut juste aller le chercher. Non, mais je pense que même au personnel, on va dire, je pense que oui, c'est un podcast que je reçois des invités, mais que je peux me permettre de me nommer, tu sais. Il y a eu une élévation dans les derniers mois, moi, qui était... Mais premièrement, ma constance, puis mon autonomie. Ouais. J'ai appris à comprendre qu'il y a beaucoup de choses que j'étais capable de faire sans devoir le faire et attendre. Fait que ça m'a amené des résultats concrets pour pouvoir élever ce que j'avais envie d'élever, tu sais. Après ça, demander, OK, là, je suis en situation d'aide, j'ai besoin d'aide pour ça, tu sais. Ouais. Mais sérieux, ça a un impact incroyable. Puis aujourd'hui, je le vois, tu sais. Tout ce qui se passe là, bien, en dessous de ça, il y a une fondation. Puis la fondation, c'est toi-même, tu sais. Bien, quand tu pars en affaires, faut que tu passes un peu par là. T'sais, à moins que comme tu as un gros investisseur qui arrive, puis tu comme. Mais sinon, il faut que tu développes ces capacités-là, il faut que tu y touches. Puis à la limite, si tu finis par le déléguer, mais tu vas savoir si c'est bien ou mal fait. Exactement. Puis je pense qu'on apprend aussi là-dedans. Hein? Ben oui. Parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté à déléguer.
Ouais. J'ai la difficulté parce que je suis craintif. J'ai de l'hypervigilance face à ce que le résultat ne soit pas ce que je souhaiterais. Ouais. Fait que plutôt que de devenir avec un oui, mais, oui, des fois, je vais me brûler un petit peu plus. Ouais. Mais je te comprends. Mais je le reconnais, puis je pense que c'est de l'apprentissage, tu sais. On est des perfectionnistes, puis on a du monde qui vont all-in aussi. Mais tu sais, la réalité, c'est que ça revient toujours, je le dis souvent sur mes réseaux, mais l'exécution qui bat la perfection. Fait que tu sais, des fois, quand tu veux trop tout faire toi-même ou trop tout bien faire, ben ultimement, peut-être que tu perds du volume un peu. Tu sais, à un moment donné, il faut juste le faire, puis next, tu sais, puis avoir ce mindset-là. Puis le perfectionniste, je pense qu'il y a de quoi de bon pour setter un standard, peut-être pour une équipe ou qui travaille avec toi, mais à un moment donné, il faut le laisser aller pour aller plus loin. Je pense qu'il y a un compromis là qu'il faut faire, mais c'est dur. C'est dur. Actions speak louder than words. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Ça, absolument. Puis je pense qu'on est deux. On est quand même pas pour. C'est ça. Honnêtement, je pense qu'il y a bien du monde qui ont bien des trucs à dire, mais quand tu le fais, puis moi, c'est pour ça que quand je t'ai rencontré, puis comme là, le cheminement que tu as fait, c'est débile. Mais tu sais, comme je le voyais déjà, là. Je le voyais ça en toi, puis je le savais. J'ai toujours eu cette flamme, mais j'avais besoin d'aller continuer de cheminer à travers des sphères de ma vie personnelle pour aller là, tu sais. Aujourd'hui, j'ai tassé les boulets, tu sais, à mes jambes, tu sais, ce qui m'enchaînait, puis tout ça, tu sais, parce que des fois, il y a des gens qu'on aime énormément, mais parfois, il faut apprendre à se prioriser, tu sais. Puis ça vient avec des choix à faire, tu sais. J'ai une tendance quand même optimiste, tu sais, overall, mais je te dirais que si j'ai une force que j'ai remarqué que j'ai en affaires, c'est tant le côté vision. Fait que je pense que des fois, même genre, là, je vais plugger Rams, mais quand j'ai vu Rams, moi, c'était dans mon cercle assez proche, Rémi, quand il a commencé à faire du réseau social, avant que ça devienne peut-être un chemin plus évident ou plus accepté, mais les amis autour, peut-être, étaient, tu sais, ils riaient plus, mais on dirait, moi, j'étais comme, non, je le vois, là, lui, il arrive le premier au bureau, il part en dernier. Lui, il va réussir, tu sais, mais toi, j'avais le même feeling, je l'ai vu. Puis c'est comme peut-être pendant que les autres croient pas. On dirait que j'ai la facilité à le voir que comme donne-y une couple d'années, tu vas voir, mon gars, tu vas moins rire, là, tu sais. Mais exactement. En tout cas, je le voyais vraiment en toi, comme je l'ai vu avec Rams. Shout out à Rams, si t'écoutes l'épisode, man, je t'aime, mon chum. Je suis bien content parce que, en fait, Rémi a été un levier dans ma voie de pouvoir parler haut et fort, tu sais. Premier podcast avec les colocs. Grâce à ça, j'ai réussi à passer au parloir, bâtir mon podcast. Tout est venu. Fait que Rémi aussi, je suis très reconnaissant d'avoir eu sur ma route. Puis aujourd'hui, mais loin des yeux, mais près du cœur, il fait partie de la maison mère de tout ça. Écoute, tu me parles de tout ton épanouissement, niveau entrepreneuriat en tant que personne, puis tout ça. Mais tu sais, la médaille a trois côtés, tu sais. Le côté que tu vois, le côté que je vois, puis le côté qu'on voit pas. C'est sûr. À travers ton chemin de vie, à travers, je sais que, tu sais, on met beaucoup d'emphase sur tes business, c'est ton identité, c'est qui tu es, mais il y a un humain derrière ça qui est Alex. T'sais. Puis j'aimerais ça aujourd'hui que tu me parles un peu, les choses que tu as pu traverser à travers tout ça, malgré, oui, l'entreprise est dans ton sang, mais c'est sûr qu'il y a eu des choses que tu as traversées qui ont peut-être été plus difficiles, que tu aurais peut-être pouvoir nous partager aujourd'hui. J'aimerais ça savoir, les grandes blessures que tu as pu vivre, toi, Alex, c'est lesquelles? T'sais? C'est sûr que l'entrepreneuriat, tu sais, sur les réseaux, ça paraît bien, puis tu fais mettre plein de belles phrases accrocheuses, puis fait qu'il y a ce côté-là. Je pense que ça vient avec un prix que les gens comprennent pas nécessairement, parce que, tu sais, des fois, même, tu vois sur les réseaux l'espèce de... C'est tellement cultivé, cette culture-là, du succès, puis indépendance, partir de son bord, suivre ses rêves, mais c'est vraiment tough, tu sais. Puis je pense que ça prend une résilience. Je me considère chanceux, je pense, d'avoir cette résilience-là, que je peux être complètement épuisé, drainé, fini, là, je suis brûlé. Le lendemain, je me réveille, je suis back, là, tu sais. J'ai comme un genre d'endurance vraiment que j'ai peut-être développé aussi en travers ça, en toute franchise, parce que si j'en pense, peut-être le plus gros défi que j'ai vécu, c'est un défi tous les jours, il n'y a pas de doute, là, mais si je reviens en 2009-2010, je pense que c'est là que j'ai comme pris conscience pas du monstre dans lequel je m'étais embarqué, mais tu sais, je me suis réveillé et j'étais comme, OK, là, je sais pas à ce moment-là, peut-être que je devais 150-200 000 $ dans le rouge, là. Mais comme quand t'as même pas 20 ans, t'as pas de maison, t'as rien, là. T'sais, c'est pas comme j'ai acheté une maison, je peux la revendre, là. C'est comme, t'as une business de snow skate, là. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Puis c'est un peu mes parents aussi. Ben, pas pour tous mes parents, mais tu sais, ça m'a comme hit de comme...
OK, j'ai fait tout ça parce que je croyais tellement dur comme faire. Je me suis jamais remis en question. Une espèce d'insouciance, peut-être, étant jeune, de juste, c'est sûr, ça marche. Si c'est pour m'aider, je vais le dépenser. Let's go. J'étais comme un peu careless avec l'argent. Puis je peux pas dire que je le suis encore un peu aujourd'hui. J'étais assez risk-taker, mais en ce moment-là, ça m'a comme frappé de comme, attends un petit peu, là, ça devient real, tu sais. Fait qu'il a fallu que je me sorte de ça progressivement sur quelques années. Puis c'est vraiment là où j'ai senti que, honnêtement, je suis devenu une nouvelle personne. L'espèce de naïveté de l'enfance, whatever, là, elle a quitté cette année-là. Là. Le stress est embarqué. Je pense que je comprenais pas à ce moment-là c'était quoi le stress. Ou, tu sais, j'avais de la misère à mettre des mots sur ce que je vivais. Mais d'après moi, le stress est embarqué. Puis j'étais comme go, je fonce, il faut que je me sorte de ça un peu. Pas parce que je croyais pas encore au produit, là, je croyais au produit, mais j'ai fait toutes les gaffes imaginables. Moi, je suis quelqu'un un peu d'autodidacte, mais aussi d'un peu têtu. Quand tu veux m'aider, je t'écoute pas trop, je fais à ma tête. Moi, j'apprends en tombant. Fait que là, j'avais tombé solide, honnêtement. Là. Fait que c'est un peu comme ça que j'apprends. Je fais des gaffes. Puis cette année-là, c'est ça. Ça avait été dur, mais regarde, est-ce que j'ai été chanceux? Je sais pas. C'est un mix. J'ai travaillé fort, j'ai été chanceux dans la bonne industrie, ça a levé. Business, c'est up and down. T'sais, comme je te dis, je peux sortir tous les plus beaux. Je peux t'en faire une belle liste là, de faits que le monde va être bien impressionné, mais ce qui me frappe souvent, c'est. Ça arrive moins maintenant, mais quand j'étais plus jeune, les amis étaient comme ah, j'aimerais donc ça être comme toi, ou j'aimerais donc ça avoir ton lifestyle, ou j'aimerais donc ça. Je suis comme moi, mais tu comprends pas là, ce que j'ai fait pour ça. Là. Tu comprends pas comment j'ai travaillé fort. Moi, depuis que j'ai 14 ans, je fais juste ça. Là. J'ai skippé une phase de mon adolescence quasiment, là. Ultra aligné, dédié vers ça, puis en même temps, je suis content, là, tu sais. Sauf que les gens réalisent pas. Fait que ça, des fois, pas que ça m'agace, mais quand quelqu'un dit ça, je suis le... Ouais, tu t'as aucune idée qu'est-ce que ça prend, là, tu sais. Ouais, c'est le mindset. Longue explication, mais c'est vraiment cette année-là qui m'a beaucoup changé, ouais. Ouais, mais c'est le mindset à travers tout ça, tu sais. Ouais, j'étais au cégep, assis dans les cours à l'école, premier cours, ils sont comme « Pourquoi vous êtes inscrit en administration? » Parce qu'on veut être riche. Là, j'étais là. Ça, tu l'entends, le monde veut faire de l'argent, mais c'est comme moi, mais tu vas pas te rendre à faire de l'argent si t'aimes pas faire qu'est-ce qu'il faut pour faire l'argent. Moi, j'ai hâte à demain, là, que ce soit dur ou... Demain, j'ai hâte d'aller travailler. Là. Moi, je me réveille, j'ai hâte. Là. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai fait 23 ans en affaires, puis j'ai 6 business. J'aime ça. Mais si t'aimes pas ça, si t'aimes pas ton produit, si t'aimes pas... Tout le monde veut être riche, mais c'est comme moi, mais ça marche pas comme ça. Ah, puis aujourd'hui, les gens. Je dis pas que je suis riche, c'est pas une question d'argent. Non, c'est pas une question d'argent, mais souvent, les gens se nourrissent d'un sentiment un peu inatteignable, facilement. Genre, ils se nourrissent avec ça. Fait qu'ils oublient la base. Ouais. Tu sais, moi, pour faire ce que j'aime aujourd'hui, j'ai dû traverser des difficultés. J'ai dû faire face à des enjeux, des situations importantes pour être capable de savoir que, hey, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, je suis all-in. Mais sans ces concessions-là, parce que moi, j'ai fait des concessions envers ma santé physique, ma santé mentale, beaucoup de choses pour être capable de dire, OK, c'est ce que j'aime réellement. Tu sais, tu parlais un peu tantôt d'identité, tu sais, en voulant dire, faut que tu saches quitter réellement pour aller all-in, parce que sinon, là, ça tient sur rien. Là. Puis tu sais, même, regarde, ça fait 23 ans que je suis en affaires, puis j'ai les mêmes questionnements. Même cette année, je suis comme, OK, il faut que je définisse plus qu'est-ce que je veux. Parce que plus que... À un moment donné, ça devient un gros navire, là. Puis il est lourd, le navire, là. Puis quand je veux tourner, si je prends une mauvaise décision, là, 6 mois après, je paye le prix. Mais là, j'ai pas le choix parce que j'ai pris la décision. Fait qu'il faut que je run with it. Mais là, maintenant, le navire, il faut que je le mette dans la bonne direction, là, parce que quand il va dans le mauvais sens, c'est dur à tourner. Fait que tout est plus lourd, tout est plus long. Fait que là, je suis rendu là, de dire, OK, j'ai une responsabilité. J'ai des employés. Tout le monde a des objectifs, on veut grandir. Fait qu'il faut que je sorte quasiment de qu'est-ce que moi je veux faire dans mon quotidien pour créer une structure puis assumer ce rôle-là qui permet à tout le monde de réussir. Mais c'était une autre responsabilité qui s'est créée en grossissant une équipe que j'avais pas avant. T'sais, avant, j'étais seul ou avec 1-2 personnes. Puis là, c'est comme, attends un petit peu, là, c'est plus grand que moi. Là. Fait que c'est un autre apprentissage, comme on dit, chaque step. Mais en 2026, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que moi je veux, tu sais? Comment je définis le succès? Je suis là-dedans en ce moment, j'essaie de comprendre ces choses-là pour moi-même parce que finalement, j'étais quasiment pris dans une roue, puis t'es comme encouragé. Hey, c'est t'es un business, si, ça, puis tout le monde de l'extérieur encourage. Puis des fois, je me dis, je me suis fait avoir, genre, par cette. Je me suis fait avoir par cette espèce de message-là sur les réseaux de succès, de ci, de ça. Je sais pas. En même temps, j'adore ce que je fais. Je les changerais pas pour autre chose. Mais clairement, les gens ne réalisent pas les concessions. Mais il faut que tu aimes ça. Beaucoup félicitent, mais savent les réelles phases où tu dois passer, tu sais. Dans le sens que
c'est pas pour rien qu'il manque une statistique non écrite qui dit qu'il y a juste 10 de la société qui sont faits pour des entrepreneurs. Là, on va dire. Beaucoup se définissent pouvoir être capable de te vendre du rêve, là, mais on va dire, pour le vendre, il faut que tu sois prêt à le créer. Là, puis ça prend beaucoup de. Ça prend beaucoup de concessions. J'ai envie toujours au mot concession parce que c'est un mot qui me suit. On va dire tu as des choix à faire. Puis ces choix-là, des fois, ils vont pas toujours plaire, mais ils sont obligatoires. T'sais. Moi, je trouve que ça ressemble à genre se mettre en shape. Genre. Ouais, exactement. Tu le vois pas tous les jours. Si t'aimes pas t'entraîner ou whatever tu choisis ton sport, là, on n'embarquera pas dans un truc d'entraînement, mais c'est long, les efforts ne paraissent pas. Un jour à la fois, bon 24, mais ce concept-là du bon 24, un jour à la fois, s'applique autant en entreprise que tu mets en shape. Mais se mettre en forme, si t'aimes pas l'activité physique que tu fais, tu vas pas y arriver. Genre. Fait que tu sais, partir une business, si tu veux juste, je pense que le end goal est attirant, puis on aime ça en parler. Mais si t'aimes pas le grind quotidien que ça prend, puis d'être capable d'endurer le stress, fait qu'en effet, c'est-tu pour tout le monde? Non. Puis des fois, même moi qui l'ai fait depuis fort longtemps, je me dis, c'est-tu pour moi? C'est comme tellement drôle, hein? Mais je me suis fait vendre cette affaire-là, puis j'ai embarqué dedans. Mais là, en même temps, je suis rendu là, puis j'aime les défis qui vont avec. Mais tu sais, au quotidien, honnêtement, je fais des choix qui sont durs aujourd'hui, mais qui vont me payer demain. C'est constamment ça, constamment. Un choix pour mon équipe, pas pour moi. Un choix pour la bonne décision, c'est ça, si je veux construire ça ici. C'est tough, ça. Très, très tough, mais je joue ce pari-là un peu. Puis aujourd'hui, sûrement en fait, on peut en parler. Tu as la chance de partager ta vie avec quelqu'un que tu aimes beaucoup aussi. Ouais. Tu as eu un beau cadeau de la vie aussi. Ben oui, absolument. Fait que mon épouse Nao, que j'ai rencontrée justement en temps de COVID. Ouais. Puis est entrepreneur aussi. Fait que je pense que ça a teinté dans son mindset, c'était en elle. Puis en me rencontrant, ça l'a comme ouvert ces portes-là pour elle de voir, oui, j'ai le droit, oui, je peux. Puis pour vrai, c'est fou de l'avoir allé tous ces jours. Tu sais, justement, là, elle est très accrochée de son côté. Puis tu sais, des fois, les gens vont dire, ah, ben c'est à cause de ton chum, peut-être. Non, je l'aide pas en tout. Pour vrai, j'ai pas le temps de l'aider. Là. J'en ai en masse. Là, l'entreprise Peach Sun Care, qui l'année passée, ben ça fait 2 ans que c'est sold out bien trop vite. Là, l'enfant, ses produits, elle en a plus. Ça va être sold out encore. Fait que c'est vraiment cool de voir ça, mais on est les deux dans ce. Fait que ça l'amène ses défis aussi. Tu sais, des fois, je disais l'autre fois, on n'est pas deux qui s'équilibrent. Là. On est comme les deux dans la même direction. Fait que c'est hot, on se complémente puis on s'entraide. C'est ça, c'est un complément. Mais en bout de ligne, c'est ça, on vit les mêmes défis en quelque sorte. Là. Puis là, t'es rendu papa? Ouais, une petite fille, 2 ans et 2 mois. C'est ça aussi, on s'entend, c'est un gros changement. Mais c'est pour ça que je pense que mon désir aussi de construire en équipe, il est encore plus fort parce qu'à un moment donné, honnêtement, là, j'ai 37. J'ai plus l'énergie de travailler comme quand j'avais 25. J'étais littéralement inarrêtable. Travailler tout le temps. Maintenant, je suis pas capable. J'ai pas la même capacité. Puis j'ai pas le même désir. Moi, le soir, la fin de semaine, je veux être avec ma famille. T'sais. Avant, je voulais juste travailler. Tu comprends? J'ai encore ce désir-là fort de travailler, mais en bout de ligne, la vie change. Puis je pense que d'avoir une équipe, puis des jeunes qui voient cette opportunité-là, qui embarquent là-dedans, puis qui se nourrissent de ça, puis qu'on construise ensemble, ben c'est ça. C'est mon why. Tu sais, on parlait de déléguer tantôt, là, mais d'apprendre à prendre du temps pour toi, t'amène à être capable aussi d'accepter qu'un jour ou l'autre, il y a d'autres gens qui vont reprendre le relais, tu sais. Ben, je suis rendu là dans mon cheminement pareil. Puis là, comment tu trouves ça? C'est tough, hein? Ouais, hein? C'est tough, mais en même temps, en tant que leader, tu es responsable de tout ça. C'est ma responsabilité, c'est à moi de l'assumer. Tout ce qui arrive dans mes business, c'est ma responsabilité. C'est ma faute s'il y a une erreur, même si c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Fait que c'est d'apprendre à jongler ça, puis de aussi, parce que je suis tellement là-dedans, pour vrai, là, puis tu sais, je ne ferai pas semblant que je suis le meilleur pour déléguer, là, parce que, puis même, regarde, ma santé, moi-même, je me suis mis de côté. Un enfant, une famille, des business. Moi, je suis quelqu'un qui priorise les autres. Je me suis perdu là-dedans. Là, je reprends le contrôle de ça intentionnellement. Puis j'ai décidé que, puis ça peut en aider quelques-uns, c'est comme, j'ai compris quelque chose. Je me dis, qui je suis aujourd'hui dans mes actions va définir qui je vais être dans le futur. Fait que si j'agis comme qui je veux être plus tard, je vais devenir cette personne-là. Fait que mon horaire en ce moment qui me contrôlait, parce que ça a comme pris de l'ampleur avec plusieurs business, je suis tombé dans un genre de roue de réactivité. Puis c'est comme, je dois intentionnellement arrêter la roue, peu importe les compromis qui vont en venir avec, parce qu'il va avoir, ça va faire mal. Mais je dois prendre contrôle de mon horaire et le créer comme pour devenir la personne que je veux être. Et les concessions vont en être de je dois déléguer plus. Peut-être que la vidéo est 70% comment j'aurais voulu être. Mais pas le choix. Fait qu'en vieillissant... accepter un peu ton impuissance parfois face à certaines situations.
Il faut. Puis maintenant, quand tu t'arrêtes, pour vrai, au-delà de ce que tu pourrais me répondre, mais vraiment comment tu te sens quand tu t'arrêtes, tu sais, exemple, tu étais avec Nao, avec la petite. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile de t'arrêter? Ça dépend des fois. Moi, je suis du genre, mettons, je pars en vacances, les premiers jours, je graphine, mon gars. Je suis pas capable d'être... je suis pas dans le même beat, là. Quand le beat change, mais une fois que je suis dedans, là, j'ai plus le goût de retourner, tu sais. Je trouve ça difficile, moi, arrêter. Ben, je pense qu'on avait déjà parlé justement au téléphone, mais pour vrai, t'es drette dedans, là, on se comprend à 100%. Mais en même temps, il faut que je me crée l'espace pour pas être dans le cercle de réactivité. Puis la réalité, c'est que ce cercle-là, il est négatif pour tout le monde. Ma famille, ma petite fille, mon équipe. Si je suis pas dans la réactivité, tout le monde va gagner, tout le monde va s'élever. Fait qu'il faut vraiment que j'apprenne à sortir de là. Puis c'est un gros bateau, comme je dis, qui tourne doucement. Fait que je prends des décisions aujourd'hui que dans 6 mois, je vais être content. Mais par le passé, des fois, je prends des trucs impulsifs, des décisions peut-être que là, tu subis après ça le coup. Là. Fait que combiner avec un enfant, puis tout là. 10 ans plus tard, tu payes pour un coup de tête que tu as fait, là, tu sais. Moi, je pense que dans la vie, c'est généralement ça. Si tu prends le plaisir instantané, tu vas payer plus tard. Puis j'en vois dans mon entourage qui vont favoriser ça. Puis tu t'en vas dans un mur. Mais je pense d'être tant capable de dire aujourd'hui, je vais faire la décision qui prend un peu plus de revenus. Mais c'est difficile. C'est un défi pour tout le monde. Là. Mais c'est là que je m'en vais, puis je m'améliore beaucoup de ce côté-là. Puis je me suis mis dans une situation où est-ce que c'est devenu justement hors de contrôle. Il y avait trop d'affaires qui se passaient en même temps. Ça, je dis tantôt, je dis, je recommande pas d'avoir 6 business. Là. Au début, j'étais comme, c'est hot. Je suis comme, OK, ben, peut-être qu'il serait mieux d'en avoir moins puis plus focusé. Mais en même temps, moi, c'est une synergie. C'est une synergie. On va dire, c'est la même chose pour moi. Là. On va dire, j'ai bon 24 heures, j'ai mes conférences, ma création de contenu, j'ai au-delà des passages, j'ai décalage. Mais dans le sens, puis là, en fait, le studio. Mais tu sais, comme tout se complémente. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le même principe. Dans le fond, un peu. Bon 24, au-delà des façades, décalage, le studio, création de contenu, conférence. 6 projets. C'est ça. Mais tu sais, quand t'es passionné puis que tout s'embranle l'un dans l'autre, tout se jumelle l'un à l'autre, dans une journée de tâches que j'ai à faire, tout répond à quelque part à... C'est des structures qui s'entraident. Ton podcast va quand même faire la promotion de ton brand de vêtements. Mais moi, c'est le même principe. Tout s'entraide. Identité distincte qui s'entraide. Fait que ça, c'est vraiment important. Mais tu sais, ultimement, quand même, un des gros points, c'est de dire... c'est pas à cause qu'il y a une opportunité qu'il faut la saisir. Fait qu'à un moment donné, il faut comme, OK... Est-ce que ça, à la limite, OK, on a une vision les deux, je pense, de travailler en synergie, mais faisons attention de ne pas rentrer quelque chose qui peut-être ne fait pas partie de cet équilibre-là parce que c'est assez fragile quand même quand on en fait beaucoup. Là. Ouais, 100%. Puis, ça vire en podcast entrepreneurial. Au début, tu me poses des questions de famille, je suis comme, j'ai jamais pensé, je pense pas à mais oui, mais c'est correct, dans le fond, ça prend la tournure que ça apprend. Tu sais, je suis. Moi, dans le fond, je m'intéressais, mais je me rends compte, dans le fond, parfois. Ça, c'est toi avec toi-même. Tu vas là parce que tu as envie d'aller. Puis comme quand j'avais reçu Rémi sur le podcast, puis Rémi, il disait, il n'y a rien de négatif qui m'est nécessairement arrivé. J'ai toujours eu du plaisir. Fait il ne pouvait pas aller là où est-ce qu'il n'avait pas vécu ou connu ça, mais il est en mesure, à travers les autres, de comprendre puis être capable de dire, OK, ça se peut que ce genre de choses-là arrivent, tu sais. Ben, c'est un peu mon réflexe quand t'as demandé tantôt. J'étais comme, j'ai pas eu tant. Mais je vois que c'est un mindset aussi, Alex. Tu as développé un mindset qui t'habite depuis que tu es jeune, puis ça fait la force que tu as aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, chaque réponse est en ligne avec ce que tu bâtis. That's it. On va dire, on n'ira pas plus loin, tu sais, par rapport à ça. Puis tu sais, mais j'ai quand même des petites questions pour toi. C'est plus un défi quotidien. C'est tout le temps pousser plus loin à tous les jours, mais je peux pas mettre le doigt sur comme, hey, cette fois-là, c'est comme... moi, je suis... on dirait, moi, je m'influence de l'influence, dans le sens... on parle aujourd'hui, puis on va dire... je finis le podcast, puis let's go, je suis prêt à aller changer le monde. Moi, je suis de même, tu comprends? Ouais. On dirait, quand j'étais jeune, j'écoutais un film de guerre, puis je voulais aller dans l'armée. Là, tu me fais penser, je pense que c'est quand même un point intéressant. Quand on reparle, mettons, revenir à peut-être l'adolescence ou quand j'étais plus jeune, tu sais, toi, t'es quelqu'un de drivé. Moi, je suis quelqu'un hyper drivé, hyper motivé, au point même que quand j'étais plus jeune, j'étais comme, sont où les autres personnes comme moi, tu sais? Ouais, c'est ça. J'étais comme, pourquoi tout le monde est... Mais je suis toujours senti dans une tasse à part, moi. Mais je me sentais comme, comment ça, je suis bien plus motivé que la moyenne des gens, tu sais? Puis à un moment donné, j'ai réalisé, c'est pas les autres qui sont pas corrects, c'est moi. C'est moi qui est comme bien trop motivé puis mindé. Puis ça fait ma force, mais pendant longtemps, j'étais comme, mais comment ça, le monde? Il fallait que je motive le monde. Mais je trouve ça beau, Alex, parce que dans le fond, moi, vu, exemple, les difficultés que j'avais pu traverser étant plus jeune puis tout ça,
j'avais cette flamme-là, mais je soufflais un peu dessus pour être sûr de rester dans le bateau avec les autres. T'sais. OK. Intéressant. Je voulais être capable de me mouler aux autres. Moi, j'ai jamais été de même. Mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai jamais eu d'essayer de fitter. Mais c'est ça. Parce que j'étais vraiment ce que tu voulais que je sois. T'sais. Je me définissais à travers le regard des autres. Puis, c'est vraiment intéressant. Atteint un bas fond, j'ai été faire mon face-à-face, j'ai été me retrouver. Puis enfin, je deviens la personne que j'ai envie d'être quand je me regarde dans le miroir. Aujourd'hui, je peux aller à ce plein potentiel-là, puis ça me dérange pas d'être différent des autres. Je reconnais mon intensité, ma couleur, je l'aime, puis je dis tout le temps, mais regarde, que ceux qui m'aiment me suivent. Sinon, moi, j'ai quand même le pied sur le champignon, puis je m'en vais là où je m'en vais, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est un bon point. J'étais pas. Moi, j'ai jamais été influençable. Je me suis essoufflé dans le bateau à voir rentrer des gens. L'état, je vais vous aimer, let's go, je vais vous amener ce que vous voulez. Puis je me suis essoufflé, puis je me suis brûlé, puis à un moment donné, c'est moi qui ai tombé dehors du bateau, tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est la question que je vais te poser. Tu sais, si tu avais la chance, tu te donnes une baguette magique aujourd'hui pour aller changer quelque chose ou faire quelque chose de différent dans ton passé, qu'est-ce que tu voudrais changer? Tu vois, c'est intéressant parce que genre de question que mon épouse va tout le temps comme qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Moi, pour vrai, là, je veux jamais avoir un regret ou comme, tu sais, je veux dire, peut-être parce que j'ai rien fait non plus peut-être je fais des trucs bien graves, là, mais je veux dire, mettons, par rapport à mon parcours, je peux pas dire je regrette, j'aurais dû faire ça. C'est comme non, parce qu'à ce moment-là, je ne le savais pas. J'ai fait le mieux que je pouvais à ce moment-là, puis ça m'a amené ici aujourd'hui. Je ne changerais rien, puis j'aime pas l'idée de dire, j'aurais peut-être dû vendre la business à tel moment que quelqu'un a voulu l'acheter parce que. Ouais, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Fait que je suis pas capable. Vraiment, c'est comme les traits de caractère. Je vais pas être capable de dire je regrette ou j'aurais dû faire autre chose. J'ai fait mon mieux, man. Puis tous les jours, je fais mon mieux avec les compétences que j'ai. Aucun regret, man. Aucun regret. C'est la réponse que je donne toujours. Je ne changerai rien. C'est ça. Ça nous mène à qui on est aujourd'hui. Sinon, ça ne ferait pas qui je suis aujourd'hui. Est-ce qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu faire des meilleures décisions? Mais c'est un peu une question qu'on ne peut pas vraiment répondre parce qu'on n'était pas en ce moment-là. Je pense que tu avais fait l'apprentissage que tu avais à faire, puis aujourd'hui, tu es là où tu es. Tu sais. J'aime pas avoir cette réflexion-là de dire avoir su. Mais avoir su, mais tu ne savais pas. J'aurais donc dû. Ouais, non. Fait que moi, je vais jamais. Comme une opportunité manquée. Puis des fois, je pense que on aimerait ça que j'ai une réponse, mais je suis pas capable de dire parce que c'est pas ça ma réflexion, pas en tout. J'en ai pas. Moi, je changerais rien. Puis j'ai fait des erreurs, oui. Maintenant, j'ai appris de ça, puis je suis rendu qui je suis. Puis, t'as-tu... tu sais, j'essaie même pas de trouver des questions qu'on pose pas d'habitude parce que là, on est dans une lignée différente. Je trouvais ça le fun de savoir. T'as-tu des choses personnellement, pas des enjeux? Je veux dire, on parle pas de consommation aujourd'hui parce que je le sais que ça n'a pas été une problématique pour toi, mais y a-tu des choses qu'à un moment donné, t'as accordé beaucoup de place que tu sais qui te nuisaient? Mais je pense que c'est un couteau à deux tranchants. Tu sais, mettons, quand on est all-in dans quelque chose... On est all-in dans tout. Moi, je pense que le plus gros défi... Puis j'ai encore de la misère aujourd'hui à mettre le doigt dessus. Parce que le fait que je suis all-in, exemple, dans mon parcours entrepreneurial, j'attribue cet excès-là au succès qui en est ressorti. Fait que j'ai de la misère à prendre un step back, peut-être travailler moins, être plus équilibré, parce que j'ai peur de perdre l'espèce de edge compétitif où j'ai tellement travaillé fort quand j'étais jeune. C'est comme feedback loop de « Ah, tu travailles fort, ça te revient. » Puis oui, je pense qu'il y a un côté là quand même, mais des fois, je suis comme... Je pourrais travailler plus intelligemment, travailler moins fort, puis avoir le même succès ou les mêmes résultats, mais j'ai beaucoup de difficultés à me dissocier de ça parce que toute ma vie, j'ai été récompensé pour tout le temps. T'es brûlé, pousse un peu plus. Ouais, c'est un mindset, je le sais. Mais je pense que ça a son côté positif, mais en même temps, c'est dévastateur. Parce que quand je tombe là-dedans, je pense juste à ça, puis malheureusement, les autres aspects de ma vie vont flancher. Puis j'essaie d'être équilibré, mais je suis pas capable d'avoir une vie équilibrée. Je suis comme all-in. Je pense que j'ai une personnalité probablement... Je ne veux pas définir la tienne, mais quand même, on est obsessif dans ce qu'on fait. J'ai été chanceux de le canaliser dans les bonnes choses, où, tu sais, ça paraît mieux. Regarde, exemple, temps de COVID, tout ferme, tout est arrêté. Je décide que je m'entraîne, mon gars. C'est comme, tu n'as jamais vu des résultats de même. Le gars, il s'est en train de manger tout parfaitement, tout.
ultra parfait. Oui, on est comme ça. Comme à un point obsessif de... Puis là, les résultats, le monde sont là, waouh, c'est incroyable, mais je pense que j'aurais pu facilement... J'ai toujours fait attention avec l'alcool puis la drogue, pas parce que je sentais un appel vers ça, mais je connais ma personnalité. Puis s'ils décident que c'est ça que j'aime... T'es all-in. Fait que j'ai jamais vraiment touché à quoi que ce soit de ça parce que j'avais déjà, je pense, Mais je pense qu'on se ressemble beaucoup. Toi, t'as peut-être tombé dans ce côté-là, malheureusement, par tes influences. Ouais, mais moi, je l'ai canalisé dans le sport. C'est ça, moi, j'ai pas assez nourri dans les sphères. Mais c'est ça. Mais pas j'ai pas assez. À ce moment-là, c'est ce qui était. Mais c'est le même trait de caractère, mais qui peut jouer beaucoup contre toi. Là, en ce moment, je redéfinis ma vie à dire si je réussis. Je sais pas si c'est irréaliste, mais si je réussis pas dans tous les aspects de ma vie, je réussis dans rien. Si je suis pas en forme physiquement, c'est bien beau avoir une business, mais ça vaut rien. C'est dur. Est-ce que tu as une peur de manquer? Est-ce que tu sais, parce que je comprends toute la réussite, tout le beau, puis je veux pas faire l'avocat du diable, tu sais. Mais y a-t-il quelque chose qui, dans le fond, une peur de quelque chose, est-ce que tu essaies de combler une sphère ou c'est comme... Ben, regarde, peut-être je peux ramener ça à l'essentiel. Quand je me réveille le matin, qu'est-ce qui me stresse? Faire de l'argent, être en forme. Parce que être en forme, je l'ai mis de côté. J'ai pas le temps, mais il faut. Ma santé est ultra importante, mais je dis ça, regarde, je viens de dire c'est important, mais j'ai tellement un sentiment d'urgence en me réveillant de tout ce que j'ai à faire, puis à gérer, puis d'amener ça plus loin, que je le mets de côté. Ouais. Moi, je me lève le matin, puis je dis, bon, une autre journée à pouvoir changer le monde, tu sais. Comme, let's go, ça part. Yann, mon saying, c'est conquérir le monde. OK, à chaque matin, je me lève. Let's go, on va conquérir le monde. Let's go, on change le monde aujourd'hui. Non, mais il y a eu des phases où je sentais que je conquérissais un peu moins. Là, la phrase sortait moins quand ça vient tough. Là. Mais pour vrai, moi, c'est comme si je dis ça en joke. Là, je vais pas conquérir le monde. Mais à chaque matin, je me lève, c'est ça. Mais il y a une minute de monde dans mon équipe et ils diraient let's go, on va conquérir le monde. C'est une joke, mais c'est quand même, j'aime ça. Mais je pense que c'est ça. C'est quoi mes stress? C'est quoi mes difficultés? C'est quoi qui me brûle? Tout le temps avoir une quête d'argent. Tu sais, moi, regarde, j'ai un local, les employés. Oui, là, c'est beau scaler, mais j'ai scalé puis je fais pas plus d'argent qu'avant, j'en fais sûrement moins. Mais oui, puis il y a une branche que je te connaisse de parler aux gens. Parle-moi du Skate École. Ouais. Skate Éducation, dans le fond, c'est une entreprise que j'ai rachetée de mon ami Vincent. Fait que lui, dans le fond, il avait parti le programme Sport-études au Triolet. Fait que les jeunes font du skate le matin. Le programme, c'est le premier au Canada, en fait, qui faisait ça. C'est un programme vraiment unique, vraiment hot. Les jeunes qui ont fait ce programme-là sur les 5 ans ont évolué à un niveau incroyable. Puis moi, à mon sens, puis c'est un peu mon intérêt dans tout ça, du skate découle plein de choses, le côté média, entrepreneurial, streetwear, artistique. Je trouve que c'est comme un sport qui amène tellement une culture vraiment incroyable. Fait que quand il m'a dit « Hey Alex, je vais arrêter ça », il m'appelait juste pour me dire qu'il arrêtait, il n'a pas pensé que j'allais y acheter. Je dis « Ben non, moi c'est sûr, je peux pas permettre à ça d'arrêter ». Puis la réalité, c'est qu'avec ambition, puis parallèle, j'ai des demandes d'événements anyway. Fait que je me suis toujours dit, ça prendrait comme une division événementielle. Fait que je l'ai acheté tout simplement, puis j'ai gardé ça en vie, puis c'est beaucoup plus communautaire. C'est juste parce que je vois l'impact positif que ça a sur les jeunes. Mais c'est quand même un impact positif pour les jeunes. Fait que tu contribues quand même à la réussite des jeunes à travers tes entreprises, tu sais. C'est sûr. Puis il y a des business. Tu sais, puis ça, c'est encore une fois, je suis plus dans la réflexion ces temps-ci, mais je fais du mentorat entrepreneurial, puis qui ont fait ressortir, ben oui, dans ton écosystème, les business n'ont pas tous le même rôle. Fait que il y en a qui ont plus une visée sociale, de sentir que oui, je contribue. C'est pas pour mon propre bien, là, mais dire celle-là, oui, peut-être que c'est moins une question de rentabilité, mais elle amène tel aspect. Mais moi, beaucoup, tu sais, le skatepark intérieur que j'ai ouvert, c'est pas un projet rentable, ça, là. C'est juste un genre de rêve personnel, mais oui. C'est que sans ça, le programme tirait à sa fin. Mais moi, je sais comment c'est positif, ce programme-là, puis comment c'est unique. Fait que j'ai voulu le garder, puis j'ai dit, si j'ai les moyens financiers à travers mes autres business de supporter un local comme ça, quand on regarde à la fin du mois, ça nous fait perdre de l'argent, mais le positif. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là aussi. J'ai jamais été drivé par l'argent. Là. Non, c'est ça. Moi, c'est plus les opportunités, les expériences, accomplir des choses. T'as un sentiment de fierté qui vient avec ça. C'est un investissement personnel aussi. Ouais. Mais il faut pas se perdre là-dedans. Des fois, je me dis, est-ce que je me perds moi-même des fois pour les autres? Fait que c'est de trouver l'équilibre de ça, puis j'ai pas encore la réponse aujourd'hui, mais je pense que ça va le temps se promener un peu en vague. Là, ouais, puis t'es constamment en croissance, en apprentissage. Puis si aujourd'hui, tu avais la chance d'aller parler là, à ton Alex de 14 ans, là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ce qui me vient en tête, je sais pas, peut-être si je réfléchissais plus, peut-être j'aurais une réponse plus... je fais beaucoup d'introspection, mais ce qui me vient en tête sur le moment, c'est juste de dire, va chercher de l'aide, va parler à du monde qui l'ont fait avant toi,
Fais pas juste faire à ta tête puis foncer. Je pense que j'aurais pu éviter puis être plus loin aujourd'hui ou plus avancé puis avoir encore plus d'impact si j'avais juste accepté qu'il y a du monde qui ont passé semi par là. Moi, je voyais ça comme les gens comprennent pas. Je veux pas passer dans plein de directions, mais tu sais, j'étais à l'université, il fallait faire des présentations en administration. J'ai pas fini l'école, by the way. J'ai comme quitté. Je me reconnaissais pas là-dedans, mais il fallait arriver, mettons, en cravate. Puis tout. J'étais comme, moi, je suis seul qui a une vraie business. Puis j'arrive en coton watté, puis je vais perdre des points, je m'en fous. Mais je me reconnaissais pas. Fait que j'avais l'impression que les gens qui faisaient m'aider, ils comprenaient pas mon industrie. Je dis, ils comprennent pas, nous, nos meetings sont pas en cravate, là. C'est des gars, tu sais, c'est des skate shops et tout. Mais j'aurais dû aller chercher de l'aide parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, puis c'est ce que je fais beaucoup, là, je fais plus de formation, mentorat avec du monde qui ont réussi dans des domaines. Exemple, l'agence, c'est du service, c'est un peu nouveau pour moi. Fait que je parle à du monde qui ont fait du service, comment ils ont scalé ça, comment ils ont trouvé un équilibre là-dedans. Fait que juste aller chercher de l'aide de du monde qui ont passé par le même chemin que toi, que ce soit même, regarde, sûrement dans un parcours peut-être de dépendance. Il y a du monde qui ont passé par là puis qui ont les outils pour toi. Fait que peut-être juste aller s'appuyer sur ces personnes-là un peu plus, puis moins juste foncer, puis apprendre, mais en même temps, on a notre personnalité. Mais aujourd'hui, je suis plus judicieux là-dessus de dire, un petit peu, là, c'est quoi le shortcut? Là, parce que, puis aujourd'hui, Alex, la chose dont tu es le plus fier, c'est quoi? Aïe, aïe. Je pense que il y a quelques années, je t'aurais vraiment répondu ma business de snowskate. Parce que comme, tu sais, j'ai construit quelque chose, un peu un dream life de ça, une passion de quand j'étais jeune. Mais je pense que, tu sais, si je recule, c'est vraiment plus mon côté familial. Tu sais, c'est ma priorité. Puis le fait d'avoir ma petite vie familiale, ma fille. Puis, tu sais, je veux être là pour tout y inculquer ce que je peux, puis de l'aider à travers ce que j'ai vécu. Mais ouais, ça shift de plus en plus vers le côté plus familial, personnel, mon épouse, tu sais. Puis c'est drôle à dire parce que les deux, on est tellement dans le jus que je pense qu'il faut prioriser des fois un peu différemment, là, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est ça qui est prioritaire pour moi, puis je veux prendre des décisions aussi conséquentes avec ça. Mais oui, j'ai une fierté entrepreneuriale aussi de ce que j'ai accompli, puis tout ça, mais tu sais, qu'est-ce que ça vaut, tu comprends, comparativement à l'humain, puis... Je comprends. Puis t'as-tu un objectif à court terme, autant... J'ai un objectif à long terme. Ouais? Mais c'est comme il est comme tellement gros que je sais pas si je suis désillusionné, là, mais j'ai comme une vision quand même pour ce que je fais pour l'amener à un tout autre niveau. Mais j'ai quand même un chemin pour m'y rendre. Fait que je veux pas trop m'embarquer là-dedans, mais tu sais, je pense que ce que je fais, cet écosystème-là peut bénéficier beaucoup plus de gens. Puis j'ai comme un chemin pour amener ça ailleurs, puis de quoi de plus grand, qui a un impact communautaire beaucoup plus fort. Pas garder ça juste pour moi, tu sais. Fait que c'est là que j'aimerais travailler, mais tu sais, à court terme, c'est plus long terme, peut-être un objectif genre de 5 ans là, que je te partage là. Mais à court terme, je pense que c'est vraiment plus personnel. C'est revenir sur cet équilibre de vie-là que j'ai tout le temps chassé, mais que j'ai pas trouvé. Mais aujourd'hui, j'ai une équipe. C'est ça la différence. Aujourd'hui, j'ai une équipe, leur faire confiance, déléguer ce que je fais vraiment de mieux en mieux. Puis, comme je disais tantôt, m'imposer un horaire qui va créer la personne que je veux être et non être pris dans la réactivité. Ouais, mais j'aime vraiment ça. Ouais, mon horaire, là, je te dis, là, mais là, ça a l'air un peu spécial, là, mais ça fait une couple de journées que, là, je le fais pas pendant le podcast, mais mon téléphone sonne aux 15 minutes. À toutes les 15 minutes, je note ce que j'ai fait. Après ça, à la fin de la journée, je prends ça, puis je vais mettre, est-ce que c'est payant? Oui, non, très payant. Est-ce que j'aime ça? J'aime pas ça? Nerd. Puis je classe tout ça pour après ça aller éliminer. Il faut que j'élimine. Éliminer, il faut que je simplifie. Puis tout ce que je peux tasser de là, puis en créant de la place. Bref, ça a l'air un peu extrême, mais pour vrai, c'est débile là, comme processus. Là. Puis tu te rends compte, hier, mettons, là, c'est un exemple. Là, hier, ma journée, c'était genre tout du rouge. Là. Tous les trucs pas payants que j'aime pas. Je suis comme, pourquoi je fais ça? Là, t'sais? Mais des fois, il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Fait que c'est un genre d'outil qu'on m'a conseillé en entrepreneuriat, mais là, je fais l'exercice pendant 2 semaines. Puis à travers, toute ta famille, tes entreprises. Je t'amène ailleurs, Alex. Non, mais j'aime ça, non? Ben oui. Puis dans le fond, tu sais, là, puis même moi, tu sais, ça me fait du bien, tu sais. Mot-clé, valoriser son temps. Ouais, exact. Valoriser son temps. Puis, tu sais, on a travaillé tout ton cheminement, puis là, où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est toujours la dernière question. Alex, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est ça. Je me suis peut-être perdu dans tout ce que j'ai fait. Que c'est même, tu sais, même au début, tu te dis, t'es qui, tu sais? Puis là, j'étais comme, je suis qui? Mais j'ai une business. Parce que non, c'est pas ça, c'est t'es qui, là, tu sais? Fait que mon rêve, il faut que je le redéfinisse. Il faut que je le redéfinisse, puis je suis activement là-dedans. Puis je te ramène à... J'aime ça mettre des situations concrètes du quotidien pour comprendre un peu ces côtés-là, mais quand j'ai commencé, dans le fond, le mentorat que je fais depuis maintenant plusieurs mois,
Première question, c'est comme, tu te vois où dans 10 ans? J'étais comme, je suis même pas capable de répondre à ça. Mais avant, j'avais de la facilité à répondre. Puis ça m'a beaucoup confronté de me dire, si je suis pas capable de voir où est-ce que je veux être dans 10 ans, comment tu décides qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu sais? Fait que c'est comme mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, je pense, c'est de continuer à créer ces opportunités-là pour moi-même et les autres, parce que moi-même aussi, j'ai dans l'équation, mais le faire d'une façon où est-ce que je peux être épanoui là-dedans, puis moins de stress. Fait que est-ce que ça l'implique de grossir l'entreprise? Peut-être pas. Peut-être d'accepter que on est au stade où on est. Je sais pas. Faut que je définisse c'est quoi ce chemin-là. Vas-y donc. Puis, parce que, on dirait que j'aurais pu... Tu me poses toutes les questions que je me pose en ce moment, fait que je suis comme, j'aimerais avoir la réponse. Exact. Moi, j'aurais envie de te dire que la réponse, je peux pas la donner à ta place, mais tu sais, le plus grand rêve, ça pourrait être juste le maintien, tu sais. Ouais. L'équilibre, la stabilité. Le maintien, parce que, tu sais, ces temps-ci, je suis vraiment dans cette réponse-là, tu sais, on me dit, je mentionne souvent, tu sais, chaque jour, je me lève, puis je suis déjà en train de réaliser mon rêve, tu sais. Fait que ce qui compte, c'est de l'entretenir puis de le maintenir. Mais c'est tellement la bonne réponse. Je suis déjà dedans. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Exact. Présentement, moi, je vis un épanouissement personnel. Ouais. Fait que je peux juste l'entretenir, le maintenir pour le faire en sorte qu'il soit extrêmement bien, que ma fille en bénéficie. Tu sais, fait que c'est ça. C'est intéressant parce que je pense que justement, quand j'en revenais tantôt, je disais j'ai accompli mon rêve vite. Puis après, c'était comme mon rêve, mais je le vis, mon rêve, dans le fond. Je le vis pleinement avec les côtés négatifs qui vont avec. Je l'ai choisi, mon rêve, puis je le vis pour le positif et le négatif. J'ai la chance. Puis tu sais quoi, des fois, je me dis, même si tout s'écroulait demain, j'ai vécu quelque chose que... C'est incroyable. La chance que j'ai eue, les expériences que j'ai vécues. Fait que tu sais, des fois, c'est d'accepter, la vie, ce sera pas tout le temps un high. Puis si c'est plus difficile à un moment donné, je vais avoir la satisfaction de savoir que j'ai passé par là, puis j'ai eu une chance inouïe. Puis je continue à construire vers le futur, mais quand on est le futur va m'amener où est-ce qu'il va m'amener, mais on pourra pas m'enlever ce que j'ai vécu, puis on pourra pas m'enlever toute l'expérience que j'ai gagnée. Puis je pense que c'est ça qui permet d'avancer aussi avec confiance, mais des fois juste d'accepter aussi de dire, regarde, c'est pas de temps d'aller plus loin, c'est aussi d'apprécier. Ouais, j'ai eu ça, tu sais. Les relations, les gens qui ont fait partie de l'équation, c'est débile, là. Tout, c'est rendu à un point que j'oublie, là. Je sais même plus tout ce que j'ai fait. Je n'ai tellement fait, tu sais. C'est incroyable. Moi... Puis tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, je pense qu'on voit quelqu'un de passionné, tu sais. Je pense que c'est ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé d'avoir souffert pour être passionné de ce que tu fais. T'es pas obligé d'avoir passé par là ou par là ou par là pour qu'on puisse être capable d'avoir le même intérêt. Ben moi, c'est mon mot-clé, passion. Puis tu sais, tous mes business sont construits sur des passions. Puis des fois, le monde va dire, c'est pas les meilleurs chemins, mais c'est comme, oui, peut-être c'est plus difficile, mais en bout de ligne, t'as beaucoup d'accomplissement là-dedans. Fait que moi, en anglais, sur ma page, je le définis passion-driven. C'est comme, je prends ma passion, comment je peux la monétiser. Moi, le snowskate, c'était ça. Quand j'ai parti ma business, là, je fais comme, OK, je serai pas pro en snowskate, je n'irai pas de ça. Comment je peux en vivre? Ben, faudrait que j'en fabrique, tu sais. Je l'ai pas fait pour faire de l'argent, mais je savais que, si je veux vivre de ça... Fait que des fois, puis moi, c'est un peu mon message aux gens, là, parce que je vois beaucoup de monde qui sont arrêtés. Mais je pense que c'est comme, tu fais juste commencer, peu à peu, un pas devant l'autre, puis tu plonges dans ta passion, puis tu vois comment je peux la monétiser. Pour vrai, ça se fait, là. On a tellement d'opportunités aujourd'hui, plus que jamais. Puis c'est comme de courir après ses passions, puis poursuivre ses passions. Moi, j'encourage ça au plus haut point. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis la structure que j'ai créée, puis ce que j'ai en ce moment, il y a bien du monde qui me disait même c'est impossible, ça marchera pas, tu sais. Mais regarde, je l'ai fait parce que j'ai continué un jour à la fois. Ouais. Mais j'encouragerais les gens à poursuivre leurs rêves. Puis aussi, des fois, on voit tellement loin qu'on voit pas le chemin pour s'y rendre. Mais c'est comme, c'est pas grave. Fais juste commencer ton chemin. Puis finalement, ce chemin-là va t'amener dans un autre chemin. Puis le chemin va s'ouvrir aussi. Exactement. Mais si tu fais pas le premier step... de voir la montagne ou le pas qui te fait gravir de plus en plus, tu sais. Les opportunités que j'ai aujourd'hui... c'est bien moins haut que tu pensais. Je les aurais pas imaginées. Mais le fait d'avoir fait un parmi l'autre, rencontré du monde qui ont fait... Puis ça, je le vois beaucoup dans les jeunes qui partent d'entreprises, des fois que, justement, tu sais, quand t'es ado, puis tout, c'est top, le monde vont comme taquiner ou peu importe, ou se faire un peu écœurer. Mais moi, le monde disait, t'es fou. Tu sais, quand j'ai dit ça à mes amis, ils étaient là, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu vas partir d'une entreprise de snowskate. Le monde trouvait que ça faisait pas de sens, là. Mais moi, j'étais comme, non, moi, je le voyais, mais... Bref, même, je reviens à mon épouse qui est partie en business, mais finalement, elle a fait ça, elle a appris, puis là, ça a permis d'en faire une autre, qui a permis d'en faire une autre, que là, c'est celle-là qui lève plus. Mais il faut juste que tu le fasses, faut que tu commences, puis faut pas trop s'attacher au résultat final parce que tu vas juste te décourager, tu sais. Mais le fait de commencer, puis regarde, toi, t'as fait ton podcast, on fait des vêtements, puis là,
faut juste te mettre dedans, puis on avance. Mais bon, ça prend du courage. Moi, je suis craqué à bloc, en tout cas. Peut-être que vous autres derrière la caméra, vous l'êtes peut-être pas, ceux qui nous écoutent à la maison, mais moi, je pense que oui, en fait, parce que moi, je trouve ça, on parle de quelque chose de très inspirant, de passionnant, puis pour moi, ben, ça me dit juste, continue, tu sais, lâche pas. Puis oser essayer. Tout le temps, ose, fais-le. Ouais, vraiment. Puis tu finis par trouver ton chemin. Si tu mets de l'énergie dans quelque chose, tu vas tout le temps aboutir dans la bonne direction. Merci, Alex, d'être quitté. Moi, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir eu sur mon chemin, puis aujourd'hui, tu sois là. Comment t'as trouvé ça de venir sur le podcast aujourd'hui? Vraiment cool, ça a passé vite, puis ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ensemble, ça passe. Ça on peut se jaser longtemps au téléphone. Mais c'est ça, c'est sûr que je pense que j'ai pas nécessairement une histoire de défi. On n'est pas tellement dans l'émotionnel, mais c'est ma vie, ça a été ça. J'ai été blessé, mon gars, d'avoir ça, mais j'ai travaillé aussi pour. J'ai travaillé. Ça peut en inspirer puis en allumer quelques-uns. Fait que merci d'avoir été là. Plaisir. Ça a été un plaisir. Moi, j'ai envie de te dire, lâche pas ce que tu fais parce que des gens comme moi ont besoin de gens comme toi. Ça fait la différence. Puis, tu vois, si je peux savoir que dans mon parcours, j'ai été impacté positivement, moi, là, c'est malade. Là. Je te le dis. Moi, t'es une source d'inspiration pour moi. Puis, ne serait-ce que Oli, même j'en parle souvent. Je dis, Alex, moi, man, il m'inspire. Puis, je trouve ça beau ce que tu fais. Puis, c'est pour ça que chaque fois, ça me paraît peut-être pas, mais à chaque fois qu'il y a une publication passe, whatever, je cherche un petit commentaire, je supporte, je trouve ça beau. Puis, je suis derrière toi. Puis, peu importe là où que tu m'as élevé, man, moi, je suis là pour pousser ce que tu fais. Merci d'être là. Guys, merci d'avoir été là dans la caméra. Vous savez comment ça fonctionne. T'aimes le podcast, lâche un commentaire, aime le podcast, abonne-toi, fais ce que tu veux, même si tu veux rien faire, je le dis tout le temps, ça me dérange pas, au moins t'as pris le temps d'écouter. Sinon, t'en reviens pas, mais c'est quoi, tu peux nous écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, écoute, c'est incroyable, il y a plein de solutions, parle-moi pas de problème, il y en a des solutions. Merci d'être là, guys, je vous dis merci. Je le dis tout le temps, hein, le message, je voulais dire, une personne sur 10 000, si on peut l'aider aujourd'hui, vous êtes des millions de gens à avoir passé sur les extraits, sur le contenu. Merci d'être là, guys, puis je vous souhaite un bon 24.